Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Essayons d'abord de contextualiser les textes d'aujourd'hui. N'oublions pas, quand Jésus nous parlait de ceci, c'était un jeudi saint. C'est-à-dire qu'il est avec ses apôtres à table. Il venait de manger avec eux. Il a rompu le pain. Il a pris du vin. Ils ont bu. Et là, Judas est sorti pour aller trahir Jésus. Et Jésus, dans son discours, il dit aussi, il est temps que moi, je m'en aille vers mon Père. Et en même temps, il dit à Pierre, Pierre, cette nuit même, tu vas me renier 3 fois. Et vous imaginez, chers frères et sœurs, les gens qui étaient avec lui à table, quelle tristesse ils avaient. La peur même, déboussolés, ils avaient l'angoisse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et en tout cela, quand Jésus dit, moi je vais vers mon Père, je vais vous préparer une place. Et Thomas qui va prendre la parole, qui va parler à Jésus. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et c'est là où Jésus va dire la fameuse phrase, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui conduit vers le Père. Je dois aller vers mon Père. Et Philippe entre en jeu. Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Chers frères et sœurs, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, il est le chemin qui mène vers le Père. Et il est le chemin de notre avenir. Il est le chemin qui est certain, le chemin sûr. Dans ce chemin-là, il n'y a pas de ténèbres. Car c'est celui qui conduit. Dans ce chemin-là, il n'y a pas de désespoir, car il est là. Dans ce chemin-là, il est toujours présent. Il n'a jamais été absent dans ce chemin-là. C'est lui qui est l'ouvreur de la route. Il nous ouvre la route dans ce chemin-là. C'est lui qui a ouvert une issue à la finitude et à la mortalité humaine, car il est le chemin. Dans ce chemin, il n'y a plus de mort. Il est là pour nous. Et il nous donne aussi cette mission-là, comme baptisé, de guider les gens vers ce chemin-là. Comme baptisé, sacerdoce royal ou sacerdoce commun, il nous donne cette mission de guider les gens vers le Père. Et comme prêtre, il nous donne cette mission-là comme sacerdoce ministériel de mener à bout cette mission-là, que nous puissions amener les gens vers lui par ces chemins-là. Mais laissez-moi vous dire, combien de fois nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui disons hommes de Dieu, nous sommes des hommes de Dieu, parfois nous faisons obstacle aux gens pour qu'ils ne puissent pas suivre ces chemins-là. Peut-être par notre manière de faire, peut-être par nos paroles mauvaises. Ça peut aussi arriver comme le cas des scandales des prêtres dans l'église. Et ces prêtres-là, pédophiles, qui ont fait scandale aux enfants des autres, aux enfants d'autrui, au lieu de leur montrer le chemin qui mène vers Jésus, ils ont fait l'obstacle à ces gens-là. Ils ont même fermé la porte presque à ces gens-là d'entrer dans l'église à cause de leur mauvais comportement. Et là, ça demande une conversion. Nous devons changer. Tant de scandales dans l'église du Seigneur, pas seulement dans l'église catholique. On entend ces scandales-là. Tel pasteur a fait ça. Tel évêque quelque part a fait ça.
tel homme de Dieu a fait ça. Nous trouvons ça, c'est une réalité dans toutes les églises, et voire même dans des communautés qui ne sont pas des communautés chrétiennes. Ces scandales-là, des leaders, ceux qui guident les gens au nom de Dieu, au lieu de montrer les chemins, mais parfois, il arrive qu'on puisse amener ces gens-là dans une perdition quelque part. Ça demande une conviction des hommes de Dieu. Il est la vérité, il nous dit. S'il est la vérité, sa parole est vérité. Donc, quand nous lisons sa parole et nous mettons sa parole en pratique, nous vivons dans la vérité. Parce que c'est cette parole-là qui nous révèle tout. Il dit, il est la vie. Mes chers frères et sœurs, s'il est la vie, c'est sans Jésus. On a la mort. Avec Jésus, il y a la vie. Avec Jésus et avec lui seul, affirme-t-il, un chemin existe qui ne conduit pas au trou noir de la tombe, mais vers la maison du Père. C'est lui le chemin qui nous mène vers le Père. Si nous nous faisons confiance, nous nous abandonnons à lui et nous nous laissons guider par lui. Chers frères et sœurs, au soir de cette vie, notre nouvelle vie sera la vie éternelle. Et c'est ainsi même, j'aime cette phrase de la petite Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Avant de mourir, elle disait à ses sœurs, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Chers frères et sœurs, si nous vivons dans la vérité, si nous restons dans ces chemins que Jésus nous a montrés, au soir de cette vie, notre vie future est assurée. Que le Dieu très haut nous aide à garder sa parole et de la mettre en pratique.